Fréquence protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. L'art, il y a ceux qui le pratiquent et ceux qui le réparent. Oui, je vous parle bien des restaurateurs d'œuvres d'art, ces personnes qui pratiquent une profession peu connue. Grâce à un savoir-faire unique, ces spécialistes offrent une seconde vie à nos tableaux et sculptures abîmés. Leur but, améliorer la lisibilité et l'esthétique d'une œuvre. Et c'est de ça dont nous parlerons dans ce nouvel épisode de Ça se passe près de chez vous. Le processus de restauration et conservation d'œuvres remonte au XVIIIe siècle. En France, il n'y avait que les peintres des rois qui le pratiquaient. Après, plusieurs intellectuels importants vont contribuer à la professionnalisation des restaurateurs. Parmi eux, l'historien allemand Joachim Winckelmann et l'écrivain français Prosper Mérimée. En effet, on a choisi le bon cadre. Ravi. La patine argentée comme ça, elle va très bien. Ouais. C'est très très bien, c'est très chouette. Ah, je suis très contente. Alors vraiment, ravi, tout va bien. Ravi. Je vous laisse passer au bureau pour Oui, merci pendant que je vous emballe. Cette semaine, nous nous sommes rendus au Temps Passé, un atelier situé sous le viaduc des Arts, dans le 2e arrondissement. Cette ancienne construction est située à l'angle de l'avenue Daumesnil et de la rue de Rambouillet. Elle est connue pour abriter plusieurs ateliers de métiers d'art. Peinture, couture, menuiserie, il y a de tout. Nous avons rencontré Annette Douai, directrice de l'atelier du Temps Passé. Elle nous présente son établissement. L'atelier du Temps Passé est un atelier de restauration d'œuvres d'art qui se spécialise sur la restauration des tableaux, puis la restauration des œuvres sur papier, également la restauration des cadres anciens. Et nous avons ajouté également 2 cordes à nos activités qui sont en fait l'encadrement de conservation pour les œuvres sur papier qui sont restaurées et qui ont besoin d'être exposées, et puis également l'expertise en authenticité des matériaux des tableaux. Ça, c'est une chose. Et puis, c'est également un centre de formation professionnelle diplômant avec une formation sur la restauration des tableaux, formation qui se fait en 3 ans. Et sinon, vous êtes combien à travailler dans cet atelier, justement ? Alors, nous sommes... en fait, ça dépend des jours et des périodes. En ce moment, on a une activité assez intense. Donc, nous sommes 5 ou 6 permanents. Alors, il y a déjà 3 personnes dont je fais partie pour tout ce qui est administratif, commercial et technique. Et puis ensuite, nous avons 3 restauratrices de tableaux, une restauratrice de cadre, une restauratrice d'art graphique. Et puis, on a aussi des sous-traitants en fonction des différents objets qui peuvent nous être confiés. Les sous-traitants, ça peut être par exemple les ébénistes pour traiter du bois, ça peut être les miroitiers quand on doit refaire faire des miroirs, ça peut être des restaurateurs de différents types d'objets. Et vous travaillez avec quel monument ou atelier, par exemple ? Alors, notre clientèle, en fait, elle est essentiellement de collections privées, c'est-à-dire des particuliers qui vont avoir des tableaux chez eux et qui vont nécessiter une intervention de restauration soit conservative, soit esthétique. Donc ça peut être des particuliers qui héritent de leurs tableaux. Donc c'est évidemment une provenance, on va dire, familiale et de patrimoine. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont passionnées et qui vont acheter de la peinture, qui peuvent les acheter sur différents marchés, du marché de l'art. Donc il faut savoir que les tableaux sont restaurés en moyenne 1 fois par siècle. Donc on restaure pas un tableau comme ça, célèbre. On restaure des tableaux de peintres célèbres, mais pas forcément un tableau célèbre. Alors des peintres célèbres, oui, effectivement, on en restaure très fréquemment. Vous pouvez nous citer quelques-uns, par exemple ?
la liste est longue. Ça dépend vraiment de quelle époque. Si on est au XVIe siècle, on va penser à Raphaël. Au XVIIe siècle, on va penser à Titien. Au XVIIIe siècle, on va penser à Fragonard. Au XIXe siècle, on va penser à Picasso. Au XXe siècle, on va passer à Picasso aussi. En fait, on restaure en moyenne une centaine de tableaux par an. Ça fait 40 ans que je travaille, donc ça fait plusieurs milliers de tableaux qui ont été restaurés. Annette nous explique comment on restaure un tableau. La première étape, elle est essentielle, c'est le constat d'état et le diagnostic. Un peu comme en médecine. Absolument. Moi, je me considère vraiment comme le médecin des tableaux. Donc, quand on va voir le médecin, il vous fait parler. Nous, on fait parler en fait le tableau. Donc, sauf qu'il n'a pas, de bouche, mais en tout cas, on observe tous les matériaux constitutifs sur toutes les couches. Et il y a beaucoup de couches qui ne sont pas visibles directement. Donc, par exemple, si on prend un tableau classique, on va d'abord observer le châssis, puis ensuite on va regarder la toile, puis ensuite on va évaluer la nature et l'état de l'encollage, qui est un film qui est invisible à l'œil nu. Ensuite, on va évaluer pour la préparation. Là aussi, c'est une couche qui est invisible à l'œil nu. Donc, on va évaluer la nature et les altérations de cette préparation. Puis ensuite, la couche colorée, c'est-à-dire le film de peinture lui-même. Et puis ensuite, on va évaluer les vernis. Et puis ensuite, on va évaluer si le tableau a déjà été restauré ou pas. Quelle est la nature de la restauration, si elle est stable, si elle est réversible, et puis quels sont les accidents principaux. Ça peut aller d'accidents très spectaculaires, comme par exemple une toile qui est déchirée ou un panneau sur bois qui arrive en plusieurs morceaux. Donc là, il est évident que l'intervention, elle doit être rapide et structurelle. Donc on parlera de la restauration conservative. Et puis ça peut être aussi des choses très simples, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bichonnage, c'est-à-dire le nettoyage simplement. Vous pensez vraiment que l'art et la science ont vraiment un lien ? Ah, complètement. Complètement, d'ailleurs, dans la formation que l'on dispense ici, une bonne partie des cours sont en fait de nature scientifique. La physique, la chimie des matériaux, l'histo-archéométrie, c'est-à-dire toutes les techniques de laboratoire qui sont utilisées dans le cadre de l'identification des matériaux, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser un fluide si on n'en connaît pas la nature et les interactions qu'il peut avoir dans les matériaux constitutifs d'une œuvre d'art. Donc ça, c'est des connaissances et des compétences indispensables. Les sciences aujourd'hui sont incontournables de la restauration du patrimoine. J'ai aussi vu que vous luttiez contre la contrefaçon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous procédez ? Alors, il y a beaucoup de techniques différentes qui permettent d'identifier les matériaux. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être simplement l'observation en lumière directe, mais on va utiliser différentes lumières qui vont nous donner des images, qui vont nous permettre de voir des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Alors, il y a des choses très simples, par exemple la microscopie. On a des petits microscopes de poche avec des agrandissements par 10 ou 15, et on a des microscopes numériques où on peut agrandir par 30, par 60, par 90. Et là, on va voir déjà l'infiniment petit. Par exemple, au sujet d'une craquelure, on va pouvoir déterminer si cette craquelure, elle est naturelle ou si elle a été fausse, si elle a été faite par un faussaire. Parce que la forme de cette craquelure, elle sera différente. Annette nous fait aussi visiter les lieux. Partons au rez-de-chaussée. Donc on a une grande aire de travail avec 2 grandes tables sur lesquelles je suis en train de travailler ici. Donc Déa qui travaille sur un pastel qui date du XVIIIe siècle, qui est Louis XV. Derrière, on a Dominique qui est en train de préparer des planches comme gabarit pour des miroirs biseautés. Ici, on a ce qu'on appelle le bocal, c'est-à-dire un endroit dans lequel il y a 3 postes de travail où on travaille. C'est beaucoup avec plein de couleurs à l'intérieur. Alors ça, c'est des pigments. On travaille beaucoup avec les pigments.
Le pigment, c'est ce qui donne la couleur pure, et en fonction du médium dans lequel il va être broyé et mêlé, ça donnera en fait une peinture, qui peut être une peinture à l'eau, une peinture à la colle, une peinture à la cire, une peinture au vernis, ou encore une peinture à l'huile. En fait, on récupère beaucoup d'outils, des petits outils de dentisterie, par exemple. Ah d'accord. Parce qu'on travaille de manière minutieuse sur des toutes petites zones. Donc on a, voyez, chacune nos petits outils. Ça, c'est une caisse pour les tests de nettoyage. D'accord. Donc, pour évaluer la sensibilité d'un vernis ou d'une couche colorée. Donc on a à peu près 25 produits en mélange différents qui nous permettent de faire des tests et de pouvoir organiser, on va dire, notre intervention de nettoyage. Là, sur ce plateau, on a un tableau qui date à peu près des années 1890, qui a été... c'est une nature morte qui représente des harengs, un homard, de la porcelaine, un plat en étain, des céleris. Et c'est un grand format qui est destiné à la décoration d'une belle cuisine de maison bourgeoise. Et donc, il est arrivé très très sale. Donc là, le nettoyage est en cours. Et puis là, ici, on a mis des petits patchs avec des solvants sous forme de gel qui sont eux-mêmes couverts avec un petit film plastique pour laisser agir doucement en surface le solvant pour ramollir des anciens repeints qui ont été malheureusement mal faits à l'huile. Donc là, on monte sur la mezzanine, qui est une autre salle de travail, salle de cours également, où il y a différentes activités qui sont ici en cours. Donc vous avez là au premier plan Valérie et Florence qui sont en train de travailler sur un tableau qui est une marine de la fin du 19e. C'est une marine donc de la fin du 19e qui a été d'abord refixée et puis rentoilée parce qu'elle a été roulée en fait. Toutes les lignes que vous voyez, les lignes verticales, correspondent à des plis d'un roulage de toile. Donc là, il y a un travail assez considérable. Ensuite, le sous-sol, constitué de la salle technique, une salle de cours et un laboratoire. Donc la salle technique, effectivement, on a des armoires avec plein de bocaux. Alors ça peut être des colles, des résines, des adhésifs, des fluides, des solvants. C'est ici que vous préparez vos tableaux. Là, en fait, ce que vous voyez, c'est des planches pour le cours de copie. Parce que dans le cadre de la formation, il y a des cours de copie et techniques anciennes. Pour cette passionnée d'art, le métier de restaurateur joue un rôle important dans nos sociétés. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que la culture n'est pas une priorité. Moi, évidemment, je pense que la culture est une vraie priorité, et même d'ordre psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont prouvé que d'être dans un environnement culturel, qu'il soit musical, qu'il soit pictural, ça fait du bien au cerveau. Elle souhaite aussi conseiller des jeunes qui voudraient embrasser cette profession. On analyse, on identifie et on intervient avec vraiment des chemins très rigoureux. Et on n'a aucune improvisation en restauration. Donc c'est vraiment le croisement de la curiosité scientifique et puis de la sensibilité artistique. Si quelqu'un est attiré par ce type de profession, il faut se renseigner sur Internet. Il y a beaucoup d'informations. Et puis, il y a des instituts comme l'Institut national des métiers d'art qui donne des informations sur les centres de formation. Il y a des fiches métiers sur les métiers d'art. Et puis, il faut aller toquer dans les ateliers de restauration. C'est déjà la fin de ce reportage. À bientôt pour un nouvel épisode de Ça se passe près de chez vous.